vous êtes la tête de liste Debout la France pour cette grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Parmi les axes de campagne, il y a notamment l'économie. C'est un sujet aussi important dans les Hautes-Pyrénées comme dans toute la région. Ah oui, c'est un sujet très important. Quand vous voyez les atouts qu'on a, les atouts qu'a notre territoire, et y compris les Hautes-Pyrénées, vous ne pouvez pas comprendre le taux de chômage. S'il y a un tel taux de chômage, c'est que des mauvaises décisions ont été prises. Et nous, on a des propositions très simples pour relocaliser l'emploi sur notre territoire, et notamment en Bigorre. Quelques exemples très simples. Quand nous serons au conseil régional, nous mettrons en place des circuits courts et nous ferons tout pour relocaliser. Nous serons pour le local. Deux exemples très simples de mesures qui peuvent être prises mais qui ne sont pas prises. Nous aurons une région 100% sans travailleurs étrangers détachés. Travailleurs étrangers, en quelques mots, détachés, c'est quoi? C'est la prime donnée aux grands groupes qui font venir des travailleurs polonais, roumains, espagnols sans payer les cotisations et les charges sociales. Ça veut dire qu'au moment où vous avez les artisans, les commerçants, les professions libérales qui sont écrasés par les charges et l'impôt, on donne la priorité à ceux qui ne payent pas les cotisations sociales et qui mettent en concurrence des pauvres travailleurs polonais, roumains. C'est délirant. Et nous, à la région, on donnera la priorité aux entreprises qui ne font pas ça. Priorité aux TPE, PME locales, aux agriculteurs locaux. Un autre exemple, les régions gèrent les lycées. Et donc, par exemple, dans les cantines ne s'approvisionneront qu'auprès des agriculteurs locaux, des producteurs locaux. Nous mettrons en place des AMAP, agriculture biologique. Il y a plein de mesures très concrètes à faire pour relocaliser, mais il faut un peu de courage politique et nos concurrents en manquent beaucoup. Alors justement, parmi les engagements que vous prenez, vous avez notamment signé la charte contre la corruption. Vous souhaitez également qu'il y ait moins de professionnels de la vie politique au sein du conseil régional et dans votre mouvement. Oui, je présente des listes 100% sans apparatchik de la politique, 100% sans professionnels de la politique. Je n'ai que des colistiers qui sont issus de la société civile. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui travaillent, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des ouvriers, des retraités, des étudiants, qui sont dans la vie réelle et qui ne sont pas des professionnels de la politique. Et j'ai aussi des élus locaux, des élus de terrain, des maires, des conseillers départementaux comme José Marthe dans les Hautes-Pyrénées, qui nous rejoignent sur le local. Je ne veux pas faire de la politique comme les politiciens professionnels. J'aurai quelques mesures très simples. Au conseil régional, les élus doivent être indemnisés uniquement s'ils travaillent. Ça veut dire que je veux qu'on indexe l'indemnisation des élus sur le temps de travail et le temps de présence. Je veux réduire par 2 le nombre de vice-présidences au moment où ils se font des présidences déléguées, des vice-présidences à gogo. Et je veux vous avez parlé de la charte anticorruption, j'ai été le seul candidat à la signer. Pour l'instant, j'invite mes concurrents, Madame Delga, Monsieur Régnier, Monsieur Alliot, à s'engager. Je veux que les élus présentent un casier judiciaire vierge de faits de corruption. Nous avons déposé une loi à l'Assemblée nationale pour qu'un élu condamné pour corruption soit inéligible à vie. Ça me semble être le bon sens, mais nous sommes le seul à le proposer. Alors, je le disais, vous êtes la tête de liste pour Debout la France dans cette grande région. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous investir? C'est votre première campagne? Oui, alors moi j'accompagne Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France depuis déjà maintenant quelques années, puisque je l'ai rejoint quand j'étais étudiant. Il me semblait être le seul député un peu en dehors des partis, finalement le plus rock'n'roll de tous les députés. Donc je l'ai rejoint et finalement j'ai fait les campagnes avec lui. J'ai été son directeur stratégique de campagne en 2012 pour la présidentielle. Et comme Tarbet, comme Bigourdan, au moment de ces élections régionales, c'était normal de m'engager pour ma région, pour Midi-Pyrénées et maintenant la grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Comme Tarbet, c'est normal que je porte cette liste, mais je ne suis pas tout seul. J'ai 157 colistiers dans les 13 départements de la future région. Et notamment la tête de liste départementale que vous avez présentée aujourd'hui. Patrick Saffort, que je suis très fier d'avoir comme tête de liste sur le 65. Patrick Saffort qui est un pilote de chasse, qui a été pilote de la Patrouille de France, qui incarne donc à merveille les valeurs du patriotisme serein. Patrouille de France, c'est une fierté dans le monde entier. C'est vraiment voilà, ce patriotisme qui nous rend fiers, quoi. Cette France universelle qui voyage dans le monde entier et qui est aussi, lui, de la société civile, mais également élu au conseil municipal de Bertrès, près de Lourdes. Donc c'est un élu local de terrain dans le monde rural. C'est un professionnel, un pilote d'avion qui fait de la politique en plus par conviction. Il a vraiment le profil parfait pour défendre notre projet et je suis très content qu'il nous ait rejoint et qu'il porte la liste parce qu'il a une liste de 9 personnes à porter dans les Hautes-Pyrénées et il va la porter à merveille comme il a pu à merveille être un pilote de la Patrouille de France. Alors, Debout la France, c'est un jeune parti. Nicolas Dupont-Aignan l'a créé il y a environ 7 ans. Avec cette campagne, vous en profitez également pour mieux structurer Debout la France dans la région, notamment dans les Hautes-Pyrénées, avec une jeune fédération. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que ce parti est jeune, même si Nicolas Dupont-Aignan est déjà maintenant à 8% dans les sondages. Hein, ça va plus vite que même que ce qu'on pensait. Mais
il n'en reste pas moins que, notamment en Midi-Pyrénées, les fédérations sont jeunes et cette élection régionale, c'est l'occasion de les lancer définitivement. Et typiquement la fédération des Hautes-Pyrénées qui commence à coller des affiches, à distribuer des tracts, à être présente sur les terrains, à intervenir dans les sujets locaux. Au niveau des Hautes-Pyrénées, on a pris très vite position dans le scandale MGCOL, on défend le cheval, on est très présent contre la construction de l'UTV 65 à Bordère, là, qui est d'actualité. Bon, on est présent au niveau départemental grâce à des hommes et des femmes qui nous rejoignent. Certains seront candidats, d'autres nous aident sur le terrain, des étudiants, des retraités, des ouvriers, des avocats, des jeunes cadres, un peu des commerçants, des artisans. Donc vraiment, je pense, une belle fédération représentative aussi de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que c'est important pour moi que ma liste soit sur tout le territoire de la Bigorre et pas uniquement concentrée sur une agglomération ou deux agglomérations. Est-ce que ça veut dire que, puisque vous l'avez rappelé, vous êtes Tarbais, que la fédération Debout la France dans l'Haute Pyrénées est une fédération qui va vivre, qui va être investie aussi dans les prochaines échéances électorales locales? Ah oui, très clairement. Nicolas Dupont-Aignan est venu officiellement la lancer à mes côtés avec José Marthe il y a quelques semaines. Et la fédération des Hautes-Pyrénées sera présente à tous les scrutins. C'est une fédération qui a vocation désormais à peser dans le jeu politique. Et notamment à droite, puisque nous sommes gaullistes. Alors le gaullisme, c'est au-delà de la droite et de la gauche. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de compagnons qui viennent de la gauche, de Chevènement ou même du Parti Socialiste, des Déçus. Il y en a énormément qui nous rejoignent, plus que ce qu'on pense. Mais nous avons dans ce jeu politique délirant des Hautes-Pyrénées, où des élus qui sont élus au conseil départemental grâce à José Marthe, des élus qui avaient l'étiquette UMP, Entente républicaine, ont été votés immédiatement au conseil départemental pour le président Pellieu-PRG avec la gauche, qui ont donc trahi leurs électeurs. Une droite que José Marthe a qualifiée récemment de mouroir, bon, qui est peut-être un peu en fin de cycle. Et donc on a vocation à peser dans le jeu et dans tous les scrutins électoraux à venir pour défendre l'intérêt de ce qu'on estime, nous, être l'intérêt général et l'intérêt des citoyens bigornans.